Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Quand Paul écrit sa deuxième lettre à Timothée, il est en prison à Rome, peu avant son exécution. Il dit lui-même qu'il est enchaîné comme un malfaiteur, et il demande à Timothée de ne pas rougir de lui, comme d'autres l'ont fait. Il sait très bien qu'il n'en a plus pour longtemps, et il se sent très seul. Cette deuxième lettre à Timothée est donc une sorte de testament. Timothée va avoir à prendre la relève, et Paul lui fait des recommandations dans ce sens. La première recommandation est peut-être la plus importante. Ravive le don gratuit de Dieu. Ce don de Dieu, si je lis la suite du texte, c'est bien évidemment l'Esprit Saint. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, dit Paul, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et visiblement, Timothée va avoir besoin de tout cela. Paul, enchaîné pour l'Évangile, ne le sait que trop bien. Ce don de l'Esprit, Timothée l'a reçu par l'imposition des mains. Les mots confirmation et ordination n'existaient pas encore. Mais on sait que dès le début de l'Église, le geste de l'imposition des mains signifiait le don de l'Esprit. Formule étonnante, ravive le don gratuit de Dieu. C'est donc que les dons de Dieu peuvent dormir en nous. Ailleurs, Paul dit « n'éteignez pas l'esprit ». Là encore, nous pouvons entendre un message très encourageant. Nous portons en nous le feu de l'esprit. Et même si nous avons l'air de l'avoir plus ou moins recouvert de cendre, il est encore en nous, il couve sous la cendre. Rien ne peut l'éteindre. On a là un écho au mot « aujourd'hui » que nous avons entendu dans le psaume 94. Chaque jour est un jour neuf, où nous pouvons laisser jaillir en nous l'esprit que nous avons reçu. Chaque jour, nous pouvons ranimer, raviver la flamme. Cet esprit, comme dit Paul, n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour, de maîtrise de soi, si je prends la traduction œcuménique de la Bible. Ce n'est donc pas en nous qu'il faut chercher force, amour et maîtrise de soi. C'est dans cette source inépuisable que Dieu a installée au plus intime de nous-mêmes au jour de notre baptême. Timothée, le premier, qui passait pour bien jeune et bien chétif, a su déployer des trésors de foi et de persévérance en puisant dans cette source de l'esprit. D'ailleurs, si on poursuit la lecture un peu plus loin, Paul dit « Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. » Ces souffrances dont il parle, c'est la persécution inévitable. Mais Paul ne dit pas « rassemble tes forces ». Il dit « avec la force de Dieu ». La deuxième recommandation, c'est donc d'accepter les risques du témoignage. Nous en savons quelque chose aujourd'hui. Dans une société souvent éloignée des valeurs chrétiennes, il faut du courage pour oser affronter la pensée commune au nom de notre baptême. Un peu plus loin, nous retrouvons un thème cher à Paul, celui de la transmission de la foi. Paul a transmis à Timothée ce dépôt précieux que Timothée doit transmettre à son tour, et ainsi de suite. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrivait « Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu ».
Si nous avons ce bonheur d'appartenir à l'Église aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, des chrétiens, connus et inconnus, ont eu à cœur de transmettre ce précieux héritage. Cela fait penser à une course de relais dans laquelle les coureurs se transmettent un objet témoin, à ceci près que cet objet, justement, est inchangé d'un bout à l'autre de la course. Alors que le dépôt de la foi, lui, s'exprime inévitablement dans des termes différents au long des siècles. Car la foi n'est pas un objet, justement, un objet bien ficelé, bien emballé, auquel personne ne pourrait toucher. Parce qu'il s'agit du mystère de Dieu, nous ne pourrons jamais l'exprimer parfaitement, clairement. Nous pouvons seulement balbutier, le moins infidèlement possible. Et Paul rappelle donc à Timothée l'enseignement solide qu'il lui a donné, à charge pour Timothée de le transmettre à son tour. Mais solidité ici ne veut pas dire rigidité. Être fidèle à la foi reçue commande au contraire de l'approfondir sans cesse et parfois de la reformuler au fur et à mesure que l'Esprit Saint conduit l'Église vers la vérité tout entière, selon l'expression de Jésus lui-même dans l'Évangile de Jean. Au long des siècles, c'est bien la mission des théologiens de chercher inlassablement à mieux comprendre et mieux transmettre le mystère du projet de Dieu et de son accomplissement en Jésus-Christ. Paul lui-même, au long des années, a été amené à préciser sa pensée, à formuler toujours mieux le précieux dépôt de la foi. La vraie fidélité ne se contente pas seulement de répéter. Les évangélisateurs ne sont pas des perroquets, car la foi n'est pas un discours, c'est d'abord un art de vivre en présence de Dieu, dans la confiance.